à tous, aujourd'hui je vous retrouve pour la première vidéo de la série Ekinelp. Donc je suis très contente de pouvoir enfin commencer cette série de vidéos. Donc je remercie Oxycat d'avoir été la première à bien vouloir tenter l'expérience avec moi. Donc je vais vous lire sa question. Donc je rappelle un petit peu les règles entre guillemets de la série Ekinelp puisque c'est la première vidéo que je fais dans cette série. Donc en fait vous devez m'envoyer une question ou une difficulté, un problème, quoi que ce soit, soit par mail, donc vous pouvez trouver mon adresse mail dans la barre d'infos ou alors dans les commentaires des vidéos Ekinelp. Donc Oxycat m'a envoyé un mail. Donc sa question était donc la question était: est-il facile de reprendre l'équitation après 4 ans d'arrêt? En 2012 j'ai arrêté de monter à cause de soucis personnels, mais depuis j'ai vraiment très envie de reprendre. Le problème c'est que j'ai très peur d'avoir tout oublié, aussi bien niveau pratique que théorie. Et je n'ai pas super envie d'avoir l'air bête quand je reprendrai, surtout que je n'arrive pas à passer outre le regard des autres. Et petite question bonus, connais-tu de bons livres pour bien apprendre la théorie des galops 1 à 7? Donc pour répondre à ta question, Oxycat, reprendre l'équitation, je pense que c'est plutôt facile, ça dépend en fait des personnes. C'est pas la question de reprendre qui va être compliquée, c'est plutôt notre personnalité qui va influer sur cette chose. Donc moi par exemple j'ai dû arrêter pendant à peu près 1 an quand j'ai commencé mes études. Donc ma première année d'études j'ai arrêté les cours puisqu'en terminale je prenais encore des cours d'équitation. Et à la fin de la terminale, du coup, j'ai dû arrêter puisque je partais faire mes études. Et la première année, j'avais pas encore trouvé cet arrangement pour m'occuper des 3 gros qui sont là-bas. Donc du coup, pendant 1 an, une année entière, j'ai pas monté. Et j'ai repris du coup directement avec eux. Donc c'est vrai qu'au début, j'étais pas très en confiance. Donc j'ai beaucoup travaillé au sol. C'est vrai que travailler au sol, c'est un bon truc si tu veux reprendre contact doucement avec les chevaux. Ça te permet de te remettre en confiance avec les chevaux, de réapprendre à vivre à leur côté avant de déjà monter dessus, parce que si déjà tu en as un petit peu peur, tu as une petite appréhension des chevaux à pied, c'est même pas la peine d'essayer de monter dessus, il vaut mieux être en confiance au sol avant de décider de monter dessus. Ensuite, ce qui est dur pour reprendre l'équitation, c'est musculairement. Donc c'est pour ça que comme toi ça fait plusieurs années que tu as arrêté l'équitation, je te conseille de reprendre d'abord un petit peu de gymnastique, de musculation, de fitness, de faire un peu de sport quoi, pour remettre tes muscles en marche et pour éviter de te retrouver le lendemain avec des courbatures pendant une semaine après avoir fait 1 heure de cours, parce que c'est vraiment désagréable. Et en plus du coup ça te permettra de mieux te maintenir en selle, d'avoir moins de difficultés et donc tu te sentiras mieux dès la première fois que tu remonteras. Donc pour les exercices de musculation ou de fitness, il faut que tu cibles principalement les muscles des cuisses, donc abducteurs, adducteurs, les abdos profonds, parce que bon, les abdos de surface, on s'en fout, c'est juste pour faire joli. C'est vraiment les abdos qui vont te permettre d'avoir une bonne posture, le dos un petit peu pour pouvoir vraiment bien te tenir droite quand tu es à cheval, et les fessiers bien évidemment, puisque sans les fesses, on ne tient pas vraiment à cheval. Donc si tu travailles un petit peu tous ces muscles avant de reprendre, je te conseille de t'y mettre quelques mois à l'avance, comme ça tu seras bien tranquille. En plus, faire du sport, ça fait du bien. Donc tu verras que ce sera que du bénéfice pour toi. Ensuite, un autre conseil qui pourrait t'aider, c'est de bien choisir le club dans lequel tu vas vouloir reprendre. Essayer de vraiment trouver un club où l'ambiance est plutôt sympa. Justement, en plus, comme tu me disais que tu as des difficultés à passer outre le regard des gens. Prends plutôt un club où il y a une ambiance familiale, où tu te sentiras vite accepté, où on pourra venir t'aider si jamais tu as besoin d'aide. Ça va beaucoup t'aider à te sentir intégré et donc à mieux te sentir dans le centre équestre. Et ça t'aidera sûrement pour reprendre l'équitation. Si tu es bien entouré, ça se passera beaucoup mieux. Ensuite, pour ce qui est de ce que tu penses avoir perdu de la théorie et de la pratique, tu as sûrement un petit peu perdu, hein, c'est même fort probable. Pour ce qui est de la pratique, forcément que tu as perdu puisque tes muscles n'ont plus été sollicités, donc tu as perdu en muscles, tu as perdu un petit peu en assiette, mais sache que ça se retrouve très vite. Une fois qu'on se remet dedans un petit peu, ça revient vite. Et pour ce qui est de la théorie, ben, c'est comme tout, les cours au bout d'un moment on finit par les oublier. Donc il faut juste
se remettre un petit peu dans le bain. Si c'est des choses que tu connaissais déjà avant, ça reviendra assez vite, mais voilà, tu n'auras pas de grosses lacunes, je pense, si tu connaissais déjà quelques petites choses. Ensuite, pour la partie théorie et même un petit peu pratique, ce que je peux te conseiller, c'est de te renseigner pas mal sur internet. Maintenant on trouve beaucoup de choses, tu peux notamment regarder mes autres vidéos, tu y trouveras peut-être des choses qui t'aideront pour ça. Notamment je pense à la série Et qui le sont. Donc, pour l'instant il n'y a qu'une seule vidéo, mais déjà ça te donne quand même des petites bases. Un conseil que je pourrais te donner pour reprendre vraiment, c'est de ne pas te dire que t'as arrêté pendant plusieurs années, du coup tu vas être nul. Surtout pas, te dis pas ça. Au contraire, dis-toi que tu reprends un peu comme une débutante, puisqu'on va réévaluer depuis le début ce que tu sais faire, mais que tu as déjà une petite connaissance, puisque tu as déjà pratiqué quand même un petit peu. Donc tu as déjà certaines connaissances, certaines habitudes, ce qui va te faciliter, la remonte en fait. Donc voilà, surtout ne te dévalorise surtout pas, ne te dis pas je suis nulle, je sais pas faire ça, je me souviens plus comment on règle ses étriers, etc. C'est pas grave, avant de savoir on ne sait pas, donc voilà, il faut juste que tu réapprennes, que tu prennes le temps de bien réapprendre avec les bonnes personnes, et surtout que tu ne te dévalorises pas, parce que tu risques après d'avoir peur en fait. Si tu te dévalorises tout le temps, tu vas finir par manquer de confiance en toi, et c'est à ce moment là qu'on peut avoir peur, parce qu'on se dit je suis pas capable, je vais pas y arriver, et quand on se dit ça, et ben tout simplement on finit par avoir peur à cheval. Et ça c'est vraiment pas la bonne solution, donc il vaut mieux se dire ok, ça fait longtemps, on y va calmement, ça va bien se passer. On fait les choses doucement et tu verras que ça ira très bien. Pour ce qui est de répondre à ta question sur les livres que je pourrais te conseiller pour rattraper tes connaissances, déjà je te conseillerais les livres des galops fédéraux, tout simplement, que tu peux trouver très facilement à Decathlon. Donc il me semble que c'est en 2 livres, le 1, 2, 3, 4 et le 5, 6, 7. Donc déjà si tu potasses un peu ces 2 livres, tu auras pas mal de connaissances. Après, bon voilà, dans les livres des galops, moi il y a des choses avec lesquelles je suis pas d'accord. Donc si tu veux vraiment approfondir tes connaissances, moi je te conseille d'aller te renseigner pas mal sur internet, essayer de vraiment ouvrir ton esprit, découvrir de plus en plus de choses. Et pour commencer, je peux te donner 2 blogs que j'aime beaucoup, qui sont le blog de l'association Altericus, qui publie régulièrement des articles qui nous font apprendre plein de choses et qui sont vraiment plein de bon sens, et le blog Demi Volte-Face, donc pareil, où elle critique souvent la société équestre, etc. Et du coup, c'est peut-être pas forcément des leçons directement, mais par les critiques, tu vas en apprendre par toi-même. Donc en fait, ce sera des connaissances que tu auras acquises toi et une opinion que tu te seras forgée. Donc ça peut être tout aussi bien. Ensuite, pour reprendre et être bien directement dans une bonne position à cheval, je te conseille vraiment le livre de Sally Swift sur l'équitation centrée. Le premier par contre, parce qu'on a fait un deuxième qui est encore plus compliqué apparemment. Donc l'équitation centrée, c'est un livre qui explique vraiment la position optimale du cavalier. Donc c'est bien expliqué avec des schémas, des images, etc. C'est un peu compliqué quand même. Il y a des passages que j'ai dû relire plusieurs fois avant de les comprendre. Mais vraiment, si vous voulez vraiment progresser, je vous conseille vraiment ce livre qui est vraiment une bible du cavalier. Donc voilà, j'espère avoir répondu à ta question. J'espère que ta remise à cheval se passera très bien et je te souhaite bien du courage. Quant aux autres, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous aussi vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire ou sur mon adresse mail. Et je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo.